Bonjour. Donc, nous poursuivons notre lecture de l'essence du Zen de Havada Roshi. Et on commence, comme les autres fois, ça va être encore une fois ou deux, on commence par l'idée il n'y a pas d'enseignant du Zen. Dans une tradition réputée pour ses paradoxes, le plus grand paradoxe du Zen est le suivant: les enseignants du Zen à enseigner. Donc cette fois-ci, nous parlons de 9 générations après Bodhidharma. Nous rencontrons le maître Obaku Kyun, qui du haut de 1,90 m dans l'histoire du Zen porte son nom. Et l'autre, Obaku Kyun, était connu à la fois pour son austérité et sa bonté, pour ses méthodes d'enseignement quelque peu violentes et pour sa compassion. Il résume son enseignement ainsi: tous les Bouddhas et tous les êtres sensibles ne sont rien d'autre que l'esprit unique, à côté duquel rien n'existe. Cet esprit qui est sans commencement est non né et indestructible. Seul l'esprit unique est Bouddha, et il n'y a pas de distinction entre le Bouddha et les êtres sensibles, mais ces derniers sont attachés aux formes et recherchent donc extérieurement le. Ils ne savent pas que s'ils mettent un terme actuel et oublient de penser, le Bouddha apparaîtra devant eux, car cet esprit est le Bouddha, et le Bouddha est tous les êtres vivants. Donc à partir de là, nous reprenons notre lecture du texte de Havada Roshi. Et cette fois-ci, nous parlons d'un koan, le koan du chat trop curieux qui s'est égaré dans le Zendo. C'est le koan numéro 9 du livre de la sérénité, le Shōyō-roku. Il y avait à peu près 500 moines dont Nansen était le maître. Ils dormaient dans une salle qui était divisée en deux, un côté est et un côté ouest. Un jour, les moines se battirent à cause d'un chat. En les voyant, Nansen prit le chat et dit: « Si vous pouvez dire quoi que ce soit, je ne le couperai pas en deux. » Personne ne parla. Alors Nansen le trancha. Plus tard, Nansen dit à Joshu ce qui s'était passé. Joshu enleva immédiatement ses sandales, les mit sur sa tête et s'en alla. Nansen dit alors: « Si tu avais été là, j'aurais épargné le chat. » La suite de Havada Roshi. Tout d'abord, je voudrais que vous compreniez tous qu'un koan n'est pas qu'une simple histoire. Celui-ci en particulier, d'origine chinoise, est vieux de 1200 ans. Maintenant, je voudrais vous expliquer pourquoi. Nansen est l'abréviation du nom de Nansen Fugan, un moine renommé de la Chine des Tang. Nansen coupa un chat en deux, et ce chat est le problème principal du koan d'aujourd'hui. 3 personnes ou groupes de personnes apparaissent: Nansen, les moines auxquels il pose la question, puis Joshu. La raison pour laquelle ce n'est pas simplement une histoire est que chacun d'entre nous, maintenant, est Nansen, est aussi les moines à qui la question est posée, est également Joshu et est maintenant le chat. Nansen était un disciple exceptionnel du maître du Zen Basso. À l'âge de 18 ans, il a réalisé la libération, ou le satori, en lâchant inconsciemment corps et esprit. Joshu a aussi réalisé le satori vers l'âge de 18 ans et il est connu pour le koan de Mu. Nansen a vécu jusqu'à l'âge de 87 ans et Joshu jusqu'à l'âge de 120 ans. Tout au long de leur vie, ils ont continué à développer le karma. Ici, tout commence quand un chat s'introduit dans le vestibule des moines. Comme je l'ai dit auparavant, j'aimerais que chacun d'entre vous se mette à la place de Nansen ainsi qu'à la place du chat qui s'est égaré depuis le jardin dans le vestibule. Quelques moines ont commencé à débattre à propos du chat. Est-ce que le chat a la nature de Bouddha ou pas? Dans le futur, est-ce qu'il deviendra un Bouddha? Est-ce qu'il peut pratiquer zazen? Ils se sont disputés à propos du dharma et du zen, comme nous le faisons tous les jours. Pendant que les moines argumentaient, Nansen est apparu, il a saisi le chat par la peau du cou, il a dit aux moines: « Si vous pouvez dire quoi que ce soit à propos de ce chat, vous le sauverez. Si vous ne pouvez rien en dire, je le couperai en deux. » Peut-être pratiquez-vous depuis longtemps et dans votre cœur, vous vous demandez: qu'est-ce que le zen? Quelle est la voie?
alors serez-vous vraiment capable d'atteindre les merveilleux résultats relatés par les Bouddhas et les êtres éveillés? Voilà les questions que représente le chat. Si vous devenez le chat, vous comprendrez alors clairement. Si vous devenez les moines, je pense que vous comprendrez ainsi. Lorsqu'il saisit le chat par le cou, Nansen nous montre de manière symbolique que chacun d'entre nous doit empoigner l'esprit qui questionne. Comment allez-vous en venir à bout? C'est ainsi que vous devez comprendre la question de Nansen. C'est comme si Nansen apparaissait devant vous et vous demandait comment allez-vous résoudre ce problème? Participer à une retraite. Tadaroshi faisait ses enseignements pendant une retraite. Participer à une retraite signifie exactement s'asseoir dans cet état d'esprit. Pour ceux d'entre vous qui ont un esprit questionneur, c'est cet esprit analytique qui est le chat. Pour ceux d'entre vous qui pratiquent Shikantaza, c'est-à-dire l'esprit rassemblé et tranquille, alors c'est Shikantaza qui est le chat. Pendant cette retraite, la question est de savoir jusqu'à quel point vous pouvez résoudre le problème du chat. Mais dans le texte aujourd'hui, il est dit que vous devez pouvoir donner immédiatement une réponse. Dites-le maintenant. Comprenez cela comme étant votre problème. Allez-y, est-ce que vous pouvez sans aucun doute vous éveiller à votre soi essentiel? C'est la question du texte d'aujourd'hui, mais personne n'a répondu à Nansen. Donc, quelques questionnaires sur ce Coran et sur ses commentaires. Moi, en fait, c'est drôle parce que j'ai vu souvent des personnes un peu sauter en l'air à l'écoute de ce Coran en se disant « Ah, mais ce sont des bouddhistes, ils ont tué un chat, et en plus, ils ont tué un chat, ils l'ont coupé en deux dans un temple. » Bon, alors, le bon côté, c'est que c'était les mêmes personnes qui dormaient un peu pendant qu'on leur faisait la zen, et tout d'un coup, ça les a éveillés. Ça, c'était un bon point. Après, a-t-il vraiment tué un chat? Un malheureux chat qui aurait mieux fait de courir après les souris dans la cuisine que d'aller voir ce qui se passait dans le zen. Nansen, le supérieur du temple, se promenait-il vraiment avec un grand couteau, prêt à l'utiliser à la première occasion? Bon, je ne crois pas que ce soit là les questions qui se posent devant ce Coran, comme nous dit Harada Roshi, vu 1200 ans. En même temps, cette histoire est-elle symbolique? Non. La question que pose Nansen est vraiment de vie et de mort. Et au moment où nous l'entendons, pour d'abord, et c'est nous qui avons à cette question urgente que pose Nansen. Dites quelque chose. C'est la même question, vous savez, que Lindsay posait à ses moines. Alors lui, il les secouait, et en fait, bon, il ne les coupait pas en deux, mais il les étranglait à moitié. Mais voilà, c'est la même idée, c'est l'urgence de dites quelque chose. Bon. Nous sommes les moines. Nous avons à chaque instant à donner une réponse devant les choses, et je prends choses au sens le plus large, les dharmas et naissance et mort, toutes ces choses qui se présentent à chaque instant devant nous. Nous avons à donner une réponse. Mais Harada Roshi élargit en fait notre perspective. Il dit que nous sommes tout à la fois. Nous sommes le chat, menacé s'il n'y a pas de réponse, mais nous sommes aussi Nansen. En venant pratiquer, nous savons qu'il y a une question primordiale, essentielle, que nous nous posons à nous-mêmes et que nous allons la rencontrer en silence sur notre coussin. Alors, cette question peut être mâchée, démontée ou bien juste reposée au creux de nous-mêmes pendant notre méditation. Ça dépend de chacun. Mais si nous sommes arrivés sur un coussin, c'est que nous ne pouvons plus y échapper. Pas que nous n'ayons pas essayé à travers toutes sortes d'activités, de distractions, etc. Mais à un moment, le chat est entré dans Zendo et on ne peut plus s'échapper. Et alors, ce n'est pas seulement pendant Zazen. Nansen a attrapé le chat et nous sommes attrapés de la même façon à chaque instant. Que nous soyons de ramasser les coussins, de faire la cuisine, de faire Zazen, de faire le ménage. Parce que si nous pratiquons avec tout notre corps et tout notre cœur, alors à ce moment-là, Nansen ne va pas disparaître quand nous allons nous lever du coussin. C'est ce que disait mon maître, il faut se faire sortir la pratique du Zendo. Et alors, nous sortons du Zendo, Nansen nous suit, le chat nous suit, les moines le Coran ne nous suit pas parce qu'il était déjà là, et c'est pour ça qu'on était dans le Zendo. Un peu plus loin, Harada Roshi écrit « La voie, aussi bien que le zen, doit être partout, à tout moment. » Quand le chat est entré dans Zendo, quand la question de notre véritable soi a apparu,
Nous sommes attrapés comme le chat et comme les moines, nous devons donner une réponse. Et la semaine prochaine, nous allons voir Joshua arriver et nous demander si, lui, il a trouvé une réponse pour ce chat. Et donc, je vous souhaite une bonne semaine à tous, bien accompagnés avec Nansen, avec les moines, avec le chat et la joie du Dharma. Merci.